Nous poursuivons avec Shira Windows. Commentaire sur le roi du châtiment étrange. Ayant terminé le chapitre intitulé La Grande Transition, où Aurobindo décrit la relation entre notre existence ici, qui est une existence inférieure, et celle qui est l'existence divine supérieure, dont cela fait partie, une projection, une expression partielle, le chapitre suivant discute de la façon dont nous devons faire cette transition. Mais avant de pouvoir discuter de la transition elle-même, il pose une question qui est en réalité soulevée par le roi du châtiment lui-même. Le Kina ne la présente pas comme une question, mais plutôt comme l'établissement de la relation de la conscience divine avec notre expérience du monde, et la question est formulée à travers une série d'énoncés paradoxaux. Aurobindo prend tous ces énoncés et les formule en termes de l'esprit moderne, comme si l'esprit posait cette question. Voici le texte que nous allons voir maintenant, le nouveau chapitre que nous commençons, le chapitre 12 du commentaire de Shira Bindu. Il commence par ceci: avant de pouvoir aborder le problème de comment, étant ce que nous sommes dans le Brahman, pouvons-nous effectuer la transition du statut d'esprit, de vie et de sens en l'homme, vers le statut propre à la conscience suprême, qui est le maître de l'esprit, de la vie et des sens. Une question préliminaire se pose. En une seule phrase, on résume la situation: nous vivons dans une conscience qui est après l'esprit, la vie et les sens, propre à notre expérience humaine, et il y a la conscience au-dessus, la conscience suprême, qui est le maître de l'esprit, de la vie et des sens, et il doit y avoir cette transition du bas vers le haut, et avant de pouvoir avancer avec ce problème, il y a une question préliminaire qui doit être traitée, car dès que l'on parle de deux niveaux, l'un étant fondamentalement différent de l'autre, la question est posée: qu'est-ce que ce niveau lui-même? Est-ce vraiment le plus élevé ou y a-t-il quelque chose de plus élevé encore? Nous arrêtons-nous à mi-chemin lorsque nous établissons cette relation? Et il dit que les Upanishads ne le déclarent pas explicitement, mais la question est implicite et elle est répondue avec la plus grande insistance sur la solution et la plus subtile variété dans sa répétition du paradoxe apparent qui est présenté. Donc toute la question est en réalité sous la forme d'un paradoxe, et c'est pourquoi le texte le présente comme un paradoxe. Dans ce chapitre, il est question des formulations paradoxales utilisées par Sakina pour exprimer une certaine réalité. La 5e strophe mentionne qu'en ayant connaissance de cette réalité, on devient réellement soi-même, mais en l'ignorant, on est grandement perdu. Il est fait référence au niveau de conscience et à la recherche de la connaissance de l'immortalité. L'auteur souligne que notre façon actuelle de connaître avec l'esprit est limitée et qu'il est possible de recevoir par réflexion ce qui, lui, ne peut être atteint par la cognition. Il est question de la connaissance de soi et de la connaissance de l'absolu. Selon l'auteur, nous sommes tous cette réalité, mais notre capacité à la connaître est limitée. Le texte mentionne également la question de la relation entre la conscience suprême et l'univers et si cette conscience elle-même fait partie du processus. L'auteur remet en question le statut inférieur de la conscience en tant que créature soumise à la nature et propose de s'éveiller à une conscience supérieure. Mais il souligne que cette conscience en relation avec l'univers ne peut être l'absolu supérieur à toute relativité. Il suggère que le Seigneur lui-même pourrait être une création de la Maya plutôt que le créateur de la Maya. Il souligne l'importance de connaître et de posséder la réalité ultime qui va au-delà de toutes les causes et de tous les effets. Finalement, il remet en question l'importance même de l'immortalité et propose de rechercher l'inexprimable où l'immortalité n'a plus de sens. Dans cet extrait, l'auteur aborde la question du Seigneur et de la relativité. Il explique que le concept de Seigneur n'existe que dans le domaine de la relativité, où il y a une relation. Cependant, si nous allons au-delà de l'univers de la relativité, il n'y a ni Seigneur ni univers. Il souligne que certains courants de pensée, tels que l'illusionnisme védantique et le bouddhisme nihiliste, cherchent à atteindre une transcendance au-delà de la causalité, où il n'y a plus de question de cause à effet. L'auteur soulève également la question de la façon dont on peut parler d'une réalité qui est si différente de ce que nous connaissons. Il explique que bien que nous utilisons le langage pour exprimer ces idées, il est également important de considérer leur signification profonde et leur relation les uns aux autres. Certains courants de pensée illusionnistes estiment que la compréhension de l'illusion est suffisante pour se libérer, sans avoir besoin de pratiques de méditation ou de concentration pour atteindre des états de conscience plus élevés. En revanche, d'autres courants cherchent à réaliser des états de conscience profonds à travers des pratiques méditatives. En fin de compte, l'auteur s'interroge sur notre but ultime et propose différentes approches pour se libérer de la souffrance et atteindre une réalité plus profonde. La question qui se pose est de savoir si notre objectif est de nous libérer de la souffrance ou de transcender les distorsions de notre conscience qui créent la réalité de la souffrance, afin de manifester une conscience plus profonde, plus vraie et plus élevée, celle de l'immortalité. Le processus pour atteindre cet état nécessitera du temps, des efforts et une purification de nos distorsions. Il y a deux choix possibles: sortir de cette réalité pour échapper à la souffrance, ou bien continuer le processus d'évolution vers une manifestation toujours plus élevée de notre conscience dans la matière. Si nous avons choisi de nous engager dans cette réalité, il semble logique de poursuivre le processus pour atteindre notre objectif. Le but n'est pas simplement de sortir de cette réalité, mais de manifester la divinité en nous, de révéler la conscience divine et de vivre dans la connaissance, le pouvoir, la beauté, l'amour et le bonheur divin.
La décision de continuer ce processus ou d'en sortir dépendra de chacun, mais il est important de reconnaître que notre objectif ultime est de réaliser et de manifester notre véritable potentiel divin dans cette réalité matérielle. La relation entre ces trois niveaux, le Brahman absolu, le Brahman de forme et le Brahman présent en nous et dans les dieux, doit également être explorée, afin de mieux comprendre notre nature divine et notre chemin vers l'accomplissement de notre destinée. Dans cet extrait, l'auteur explique que la compréhension du Brahman, l'ultime réalité spirituelle dans l'hindouisme, se fait par une progression de la pensée. Au début, il est nécessaire de penser au Brahman et de l'appréhender de manière rationnelle et philosophique. Mais il souligne également qu'il y a une autre forme de pensée qui ne se limite pas à la rationalité, comme lorsque l'on pense à un être aimé. Cette pensée est plus une immersion de l'esprit dans une idée, comme la dévotion ou l'amour. L'auteur suggère alors différentes étapes pour penser au Brahman, en commençant par des objets concrets, puis en se libérant des formes pour concevoir l'espace et le temps comme faisant partie du Brahman. Au fur et à mesure de cette progression, la pensée devient plus intime et ressentie au niveau du cœur, jusqu'à ce que l'on perçoive le Brahman dans tous les aspects de la vie. L'auteur insiste sur le fait que la pensée conduit à une connaissance profonde et intime du Brahman, et que cette connaissance est essentielle pour atteindre l'éveil spirituel. Il met en garde contre l'idée que la pensée suffit à elle seule pour comprendre le Brahman, soulignant qu'il faut également ressentir et agir en harmonie avec cela. L'auteur conclut en affirmant que la réalisation du Brahman permet de connaître sa véritable nature et de s'exprimer à travers tout dans la vie. Dans cet extrait, l'auteur explore le concept de Maya dans la philosophie indienne. Maya est initialement décrit comme le pouvoir créatif qui permet de mesurer et de rendre connaissable l'inconnaissable. Cependant, dans la tradition védantique, Maya est considérée comme une illusion qui sépare le Brahman, la réalité ultime, du monde matériel. L'auteur remet en question cette séparation en affirmant que tout est en réalité une manifestation du Brahman, mais que notre perception peut être limitée et déformée. Il souligne également que plutôt que de chercher une réponse logique à la question de l'illusion, il est plus important de développer une perception plus profonde qui reconnaît la totalité du Brahman. Le processus de découpage de la réalité en illusion est attribué à la limitation de l'expérience védique qui ne considérait le corps que comme un support pour l'expérience du divin. Dans cet extrait, il est expliqué comment notre intellect est limité dans sa capacité à connaître l'inconnaissable. La division entre le divin et le non-divin a conduit à des distorsions philosophiques et conceptuelles. L'Upanishad ne fait pas ces distinctions, mais parle plutôt de niveau d'expérience du Seigneur. Il est précisé que notre intellect ne peut pas décrire ou percevoir ce qui est au-delà de sa portée. La notion de l'inconnaissable est donc une réalité que nous ne pouvons pas saisir pleinement. Il est également souligné que les concepts tels que l'espace et le temps ne peuvent être utilisés pour décrire l'inconnaissable. Malgré cela, nous cherchons à comprendre les différentes gradations de réalité, y compris la souveraineté du Seigneur. Finalement, il est expliqué que même lorsque nous décrivons le Brahman, nous ne faisons que donner des indications et non une description concrète. Notre expérience ne peut pas être clairement exprimée à travers des mots, il reste donc une part de mystère. Dans ce passage, l'auteur explore la question de la connaissance de l'infini et de l'univers en utilisant des exemples d'expériences humaines. Il souligne que même si notre esprit ne peut pas réellement toucher ou comprendre l'infini, il existe en nous une compréhension intuitive de son existence. Il met en avant l'idée que nous pouvons comprendre l'univers en observant et en comprenant les principes qui le sous-tendent, ce qui nous permet de nous identifier et de nous connecter à lui. Il conclut en disant que pour vraiment connaître l'univers, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes et reconnaître notre connexion avec tout ce qui nous entoure. Dans ce texte, l'auteur explique que nous, en tant qu'êtres humains, nous expérimentons la vie et la connaissance à travers notre esprit limité. Il mentionne également le concept de connaissance mentale supérieure qui nous permettrait de saisir des idées fondamentales qui ne sont pas simplement des constructions mentales. L'auteur parle ensuite de l'omniscience comme une vérité essentielle qui semble nous être révélée mais qui reste inaccessible à notre compréhension. Il compare cette expérience à une porte qui donne seulement un aperçu de la réalité ultime mais qui bloque également l'accès à cette réalité. Cependant, il souligne que même si notre connaissance est limitée, nous devons partir de là où nous en sommes et utiliser nos facultés mentales pour avancer vers une vérité plus profonde. Il conclut en encourageant les lecteurs à méditer sur le Brahman, l'essence divine, et à continuer leur quête de connaissance. En résumé, l'auteur explique que nous devons commencer par notre compréhension limitée de la réalité, tout en étant conscients de ses limites, afin de progresser vers une connaissance plus profonde et d'accéder à des vérités plus élevées.